Ok, alors bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais juste rapidement vous parler finalement des trois types de marchés qu'il existe en e-commerce et des trois types de clients que vous allez pouvoir rencontrer. En fait, l'idée c'est de d'être capable de savoir ce qui existe pour être capable de se positionner. Donc, alors il y a un premier marché. En fait, il faut connaître les marchés en fait pour savoir choisir le marché dans lequel on va se positionner et connaître les conséquences. Donc, le premier marché qui existe au niveau du e-commerce, c'est tout ce qui est marché concurrentiel. Donc, les marchés concurrentiels, typiquement, c'est un petit peu tous les produits qu'on va pouvoir trouver. Voilà, des produits qui sont entre guillemets communs que tous les commerçants sont capables de proposer. Et finalement, bien quand vous allez vous retrouver sur des marchés concurrentiels comme ça, eh bien ça va être clairement la guerre des prix. La guerre des prix, notamment si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas une bonne stratégie, vous allez vous retrouver sur la guerre des prix. Pourquoi? Parce que sur ce type de marché, il y a les plus gros, il y a les gros sites, ils ont des gros moyens, ils sont capables de faire des campagnes de publicité, des campagnes de notoriété, ils sont capables de casser leurs prix. Et puis vous arrivez, vous êtes un petit site. Enfin voilà, ça va être très difficile de venir jouer sur le même terrain qu'eux. Il va donc falloir travailler différemment quand on va être sur un marché concurrentiel. Ensuite, on va avoir un deuxième marché qui va être le marché des produits solutions. Donc je vous ai pas pris d'exemple pour le marché concurrentiel, mais je sais pas, ça peut être du papier toilette, hein. Il est pas top mon exemple, mais du papier toilette ou des imprimantes, enfin ou des choses tech, enfin tech, je sais pas si la tech ça le fait, mais en tout cas le papier toilette typiquement, voilà, c'est un produit que tout le monde achète certes, donc c'est un gros marché, il y a vraiment une grosse possibilité de chiffre d'affaires, sauf qu'il y a du monde dessus, c'est un produit plutôt commun, donc clairement on est un peu sur la guerre des prix. Quoique, il y a des vendeurs de papier toilette qui arrivent à se différencier et à casser ça. Le deuxième type de marché, donc ça va être le marché avec des produits solutions. Donc, pour prendre des exemples, par exemple, ça peut être des produits, notamment par exemple, dans la perte de poids ou dans l'arrêt du tabac. Donc là, je suis un petit peu dans les grands classiques, mais c'est ça l'idée. Donc, alors souvent dans ces marchés-là, ça va être des produits immatériels, comme par exemple des livres, enfin des e-books, du coaching, de la formation, du consulting, etc. Mais vous avez la possibilité de vous positionner dans ces marchés-là, notamment en ayant des produits solutions qui vont avoir une forte valeur perçue. Alors, si je prends un exemple tout bête, ça peut être le téléshopping. Le téléshopping, vous avez plein de produits solutions entre guillemets qui vous permettent de perdre du poids, etc. Enfin, qui promettent plein de choses. Alors, je sais pas si ça marche ou s'il fonctionne pas. Je pense que ça fonctionne, hein, parce que vu depuis le temps que ça existe. Mais du coup, voilà, typiquement, ces produits téléachat, ce sont des produits qui sont faits un peu de briques et de broc. Hein, je sais pas, je pense par exemple, il y a un produit là que j'ai vu dernièrement. On le pose par terre, on met une main à gauche, une main à droite, puis on pose les genoux, puis en fait, on fait des mouvements circulaires et ça fait travailler les abdos. Donc là, c'est typiquement les produits qu'on retrouve en téléshopping. Franchement, c'est un produit en plastoc, ça doit vraiment pas coûter cher à être produit. Par contre, ça a une énorme valeur perçue aux yeux des clients parce que le résultat que va apporter ce produit-là, c'est-à-dire une silhouette sublime, etc., des belles fesses, etc., etc., eh bien, c'est ce que veulent les gens. Donc, le résultat qu'apporte le produit a une forte valeur perçue. Donc, on est vraiment sur des produits solutions à forte valeur perçue. Donc voilà, voilà, grosso modo pour résumer un petit peu le marché des produits solutions. Et puis on va avoir un troisième marché qui va être le marché alors ce que j'appelle du fait maison. Je suis un peu je suis un peu dans le cliché, mais voilà, donc ça va être des produits, voilà, qui vont être un peu, alors soit des produits uniques, un peu des produits qu'on va placer dans le luxe ou des produits du terroir par exemple. Et typiquement tous ces produits-là, c'est des produits en fait qu'on va coupler un petit peu avec une histoire, avec un gros branding, voilà, avec une épopée, etc., etc. Donc en fait, c'est plus, enfin voilà, si je vous prends l'exemple vraiment typique, ça va être le petit fromage de chèvre qui est fait au fin fond de l'Ardèche par une dame qui vit dans une ferme qui s'appelle Marie, etc. et qui nous raconte un peu sa vie, qui va nous raconter son histoire,
pourquoi elle a décidé de faire ses produits, du terroir, etc. Donc il y a toute une histoire derrière auquel bah, les gens vont s'identifier et bah, c'est ce qui va faire que les gens vont acheter. Donc là, sur ce type de produit, bien évidemment, il va falloir plus travailler l'histoire, le branding. Voilà, donc je résume ces marchés-là à trois types de marchés. Alors c'est un peu schématique parce que bah, il y a certains produits, par exemple, je peux penser par exemple à des montres ou à des produits de luxe, donc qui sont des produits de luxe qui vont quand même j'aurais quand même tendance à rentrer dans le marché du fait maison parce que encore une fois sur des produits de luxe, bah, on va jouer aussi sur l'histoire, sur le branding, hein. Il suffit de voir un peu comment sont vendus les parfums. Les pubs télé, on met jamais en avant le fait que dedans vous avez du EPH truc machin. On fait juste une belle histoire, une belle femme qui est amoureuse, etc. Donc on vend vraiment de l'émotion, de l'histoire, du branding. Donc je fais aussi par exemple rentrer les produits de luxe dedans. Dans les marchés, dans ce que j'appelle le marché produits solutions, bah on va avoir pas mal de produits qui vont rentrer dedans. Alors là, comme ça, tout de suite, j'ai pas d'exemples qui me viennent, mais bah, on le verra un peu plus loin dans d'autres vidéos. Mais voilà, enfin c'est l'idée, c'était de schématiser un petit peu les trois marchés, mais grosso modo, bah vous avez les marchés très concurrentiels sur lesquels il y a une guerre des prix, il y a une grosse guerre des prix, donc il va falloir bah, réussir à venir se positionner différemment, présenter ses produits différemment pour les rendre uniques ou pour faire en sorte bah, qu'on arrive à ne pas être dans la guerre des prix contre les gros parce qu'on ne tiendra pas, on n'y arrivera pas. Vous allez avoir tous les marchés des produits solutions qui ont un énorme avantage ou dans le sens où on va avoir des produits qui vont avoir une énorme valeur perçue aux yeux des clients et donc les clients sont parfois prêts à les payer bah, relativement cher. Et puis on va avoir donc des produits dans le marché du fait maison. Alors ça peut être soit des super produits de terroir, soit même des produits que vous faites vous-même, hein, soit voilà des produits de luxe, etc. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde dans cette formation parce que je pense que ce sera pas, enfin voilà, ce sera pas le cas de tout le monde, mais c'est un marché qui existe et voilà, j'aime à schématiser un peu les choses et à rentrer finalement tous les produits, tout le e-commerce dans l'un de ces trois marchés. Donc vous avez trois types de marchés et puis vous allez donc par rapport à ces marchés, vous allez avoir trois types de clients. Vous allez avoir le premier client, alors je vais essayer de pas faire de faute. Vous allez avoir le premier client qui est, bah, finalement, c'est quelqu'un qui il est conscient qu'il a un problème, mais il ne sait pas, enfin, il ne sait pas qu'il existe de solution. Il ne sait pas qu'il y a une solution. Donc ça, c'est le premier type de client. Vous allez avoir les clients donc qui sont conscients d'avoir un problème, toujours, qui savent qu'il existe des solutions, existe solution, mais qui ne connaissent pas la vôtre. Voilà, et vous allez avoir un troisième type de client, en fait, bah, qui savent que ils ont un problème, enfin, ils sont conscients qu'ils ont un problème, ils savent que la solution existe, existe, et ils connaissent votre produit. Donc, c'est trois types de clients complètement différents vers lesquels on va avoir une approche complètement différente. Alors, le premier client, lui, alors qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple? Il est conscient qu'il a un problème, c'est qu'il a envie de fumer, enfin, c'est un fumeur, il a envie d'arrêter de fumer, enfin, il sait qu'il aimerait bien arrêter de fumer, mais il sait pas qu'il y a des solutions qui existent, il sait pas que il y a des patchs, il sait pas qu'il y a des médicaments, enfin voilà, il est au courant de rien, il sait pas que c'est possible d'arrêter de fumer. Alors mon exemple est pas très très bon, mais par exemple, si je prends un exemple plus dans le marketing, par exemple, ça peut être un entrepreneur du réel entre guillemets qui est pas digitalisé, qui connaît pas bien les stratégies du web. Il a besoin d'avoir des clients, il aimerait trouver plus de clients, mais par exemple il sait pas que c'est possible d'utiliser Facebook pour avoir plus de clients. Il sait pas qu'il existe des solutions comme la publicité Google AdWords, d'accord? Donc ce type de clients là, c'est des clients que vous allez devoir éduquer, d'accord? Donc pourquoi les éduquer? Parce qu'il va falloir enfin, ils savent qu'ils ont un souci, mais il va falloir que vous leur expliquiez comment bah, les solutions qui existent, ce que ça peut leur apporter, ce que ça peut, c'est vachement dur d'écrire, ce que les solutions peuvent leur apporter, etc. Et donc voilà, il y a pas mal d'éducation à faire.
Et finalement, c'est pas forcément les clients que vous allez privilégier parce qu'il y a un gros travail d'éducation et finalement, c'est un travail qui prend du temps. Je prends typiquement l'exemple de l'entrepreneur, je sais pas, l'entrepreneur du bâtiment qui a pas l'habitude d'utiliser Internet. Si pour que je lui, enfin, avant qu'il comprenne que Facebook, ça peut vraiment l'aider, la pub Facebook, etc., va falloir que j'argumente longtemps pour le convaincre finalement que Facebook peut l'aider. Et une fois qu'il sera convaincu de ça, il va falloir que j'argumente derrière pour le convaincre que d'acheter ma prestation. Ensuite, on va avoir le client qui est conscient d'avoir les clients qui sont conscients, alors il y a des fautes d'orthographe, qui sont conscients d'avoir un problème, qui savent qu'il existe des solutions, mais qui connaissent pas notre solution. Alors ceux-là, ça va être des clients qui vont un peu plus nous intéresser, déjà dans le sens parce qu'ils sont déjà éduqués. Et en fait, pour ces clients-là, finalement, la seule chose qu'on va nous avoir à faire, ça va être je vais essayer d'écrire ça proprement, de leur démontrer. Alors c'est mal écrit, hop, j'aurais peut-être dû garder le clavier, mais donc on aura juste à leur démontrer que notre solution est meilleure que les autres. Donc ce type de client-là est plutôt intéressant. Ensuite, vous avez le troisième profil de clients. Donc ça, c'est des gens qui savent qu'ils ont un problème, ils savent que des solutions existent et ils connaissent votre produit. Donc ces gens-là, ils vont avoir, ça va être un petit peu plus galère parce qu'en fait, on va être un petit peu dans la guerre des prix avec ces gens-là. C'est-à-dire que le mec, il va taper sur Google iPhone 6 édition, voilà, iPhone 6 32 Go. Le mec sait exactement ce qu'il veut. Il veut pas un Samsung, il veut pas un Nokia, il veut un iPhone 6 32 Go. Donc lui, en fait, dans sa recherche, ce qui va l'intéresser, ça va être le prix. D'accord? Donc on va être typiquement dans la guerre des prix. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément des clients qui vont nous intéresser. Mais si vous êtes bien dans une thématique, dans ce marché-là, et que vous avez ce type de client-là, et que c'est ce que vous proposez, bien dans ce cas-là, il va falloir proposer du service en plus. Parce que la personne, elle connaît déjà le produit, il n'y a pas besoin de lui démontrer. Elle est déjà éduquée, elle connaît déjà le produit, donc elle est dans la guerre des prix. La seule raison qui fait qu'elle achète chez vous, c'est que vous aurez un service en plus. Donc voilà, ça peut être du support supplémentaire, ça peut être des garanties supplémentaires, ça peut être des tutos. Par exemple, des tutos pour utiliser votre produit. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Imaginons que vous vendiez, je sais pas, euh, un Thermomix, enfin un appareil pour faire de la cuisine. Eh bien, vous pourriez ajouter, par exemple, excusez-moi, je crois que je vais éternuer. Non, c'est bon, c'est passé. Vous pourriez ajouter, par exemple, un guide avec des recettes pour faire la cuisine avec cet appareil. Donc voilà l'idée. Il y a vraiment trois types de marchés. On l'a vu ensemble. Marché concurrentiel, marché produit solution et marché du produit fait maison entre guillemets. Et vous avez ce qui vient s'embriquer avec. Vous avez trois types de clients. Donc en fait, on va dire que ça fait 9 combinaisons possibles. J'espère ne pas dire de bêtises, mais 3 fois 3, ça fait 9. Ouais, c'est ça. Donc vous avez 9 combinaisons possibles. Et ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte quand vous allez finalement choisir votre niche, choisir vos produits, etc., etc., parce que on va pas se positionner de la même manière. Donc, si possible, on va essayer d'éliminer ceux qu'il faut éduquer, parce que ça demande un petit peu de temps. On va plus se focus sur ces deux profils-là. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont susceptibles de taper sur Google. Ils savent qu'ils ont un problème, ils savent qu'il y a des solutions qui existent, ils connaissent pas la nôtre. Par contre, c'est des gens qui sont susceptibles de taper sur Google des requêtes spécifiques comme comment perdre du poids, comment arrêter de fumer, etc. Et donc, c'est typiquement des gens c'est ce qu'on appelle du trafic avec intention d'achat, puisque c'est des gens qui sont en recherche d'une solution. Donc voilà, vous allez vraiment avoir deux types. Donc la partie numéro 1, on essaye d'éliminer, et si on est dans un marché comme ça, il faut éduquer, eh bien, c'est pas gênant. C'est pas gênant, mais dans ce cas-là, eh bien, il va vraiment falloir comprendre qu'il y a une grosse partie éducation qu'il va falloir travailler. Quand on est sur des gens qui ont un problème, qui connaissent, savent qu'il y a des solutions, mais qui ne connaissent pas la nôtre, il va falloir leur démontrer pourquoi notre solution, elle est bonne et pourquoi elle est meilleure que les autres et pourquoi c'est plus intéressant pour eux d'utiliser notre produit que les autres. Et quand on est sur des gens qui connaissent le problème, qui savent qu'ils ont un problème, qui connaissent les solutions et qui connaissent notre produit, eh bien là, pas besoin d'argumenter plus que sur les services en plus qu'on propose. Voilà, en achetant chez nous le produit que vous connaissez très bien, vous aurez en plus, vous aurez un support 24 heures sur 24, vous aurez un guide complet avec 124 recettes pour cuisiner
avec les produits que vous avez déjà chez vous. Vous aurez une extension de garantie supplémentaire, etc., etc. Donc, on va vraiment jouer sur le service en plus. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je pense que c'est assez important d'avoir cette vision un petit peu et bah voilà, de comprendre, enfin de savoir à qui on va avoir affaire, savoir dans quel marché on se lance et en fonction de ces paramètres, savoir comment se comporter face à nos prospects pour réussir à leur vendre. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.